Ma stratégie de contenu était une vraie usine à gaz en 2020 et c'était un des facteurs déterminants qui m'a amené au burn-out. Et donc j'étais absolument obligé de changer mon approche. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis un entrepreneur depuis 8 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne des solopreneurs qui publient en ligne à briser leur plafond de chiffre d'affaires tout en travaillant 10 à 15 heures par semaine au moins. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer ma stratégie de contenu, en quoi ça consistait, et les 3 chiffres de mindset que j'ai dû effectuer pour rendre ma création de contenu facile et efficace. Et donc pour commencer, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai comparé, les 2 situations entre, comment était ma stratégie de contenu à l'époque, justement quelque chose qui m'a amené au burn-out et la stratégie de contenu que j'ai aujourd'hui. Et en fait, avant, donc c'était surtout en 2019-2020, justement, moi j'ai eu mon burn-out en décembre 2020. Donc moi, je publiais entre 2 à 4 posts par semaine et déjà, c'était compliqué. Franchement, la création de contenu, c'était pas du tout quelque chose de facile, ça me prenait des heures et des heures. Bah, quand vous voyez 4 heures par semaine pour préparer 2 à 4 posts par semaine, franchement, c'était pas du tout efficace. Et le souci aussi, c'était que c'était sur un seul canal, donc qui était LinkedIn. Donc je publiais absolument pas du tout de contenu sur d'autres canaux, voilà, j'étais pas présent du tout. Mes impressions étaient en dents de scie, comme d'habitude, mais ça, il y a rien qui a changé par rapport à aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'à l'époque, je devais beaucoup prospecter pour compenser le manque de chiffre d'affaires généré, parce que mon contenu n'était pas fait pour générer des prospects, sur demande quand je en avais vraiment besoin. Et à force de continuer là-dedans, à force de beaucoup prospecter derrière, et travailler beaucoup justement pour générer des clients, eh bien, ça m'a amené au burn-out en décembre 2020. Alors, aujourd'hui, je me suis bien évidemment sorti, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que vous voyez, je crée du contenu encore, mais c'est parce que j'ai drastiquement changé mon approche. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais avant ça, petit brief sur comment ça se passe aujourd'hui. Donc, mon système de contenu aujourd'hui me permet de générer entre 7 à 21 posts par semaine et parfois plus, si je veux vraiment, si c'est vraiment nécessaire. Ça me prend, comme avant, 4 heures par semaine. Mais finalement, comme vous voyez, je suis beaucoup, beaucoup plus efficace avec mon contenu. Je suis actif sur 3 canaux principaux, c'est-à-dire LinkedIn, newsletter et YouTube. Et j'ai aussi des canaux annexes sur lesquels, de temps en temps, je crée également du contenu, que ce soit WhatsApp, Instagram, et là, je viens de penser, j'ai oublié de mettre ça sur des slides. Je suis également actif de temps en temps sur Threads. Voilà. Les impressions toujours en dentier, ça ne change rien parce que ça ne dépend pas de moi, c'est constamment l'algorithme qui décide quels sont les nombres de vues que je génère. Mais le plus grand changement, c'est que j'ai un système de conversion qui accompagne mon contenu pour avoir un business à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et c'est ça qui change. Et du coup, dans la vidéo, je vais vous présenter les 3 chiffres de mindset qui m'ont permis de faire ce changement et arriver à un tel résultat. Donc, premier chiffre de mindset, qui est, assez évident, mais, moi ça m'a pas, ça ne m'est pas venu tout de suite en tout cas. Mais je trouve, finalement que c'est quelque chose qui est assez évident. Si mon contenu ne génère pas de clients, eh bien il ne sert à rien. Et oui, en fait, la première question que j'aimerais que vous posiez, pendant que vous regardiez cette vidéo, c'est: est-ce que vous êtes un influenceur ou est-ce que vous êtes un entrepreneur? Et sérieusement, prenez le temps pour répondre à cette question parce que si vous êtes un influenceur, en tout cas, cette vidéo n'est pas du tout pour vous et je ne sais pas ce que vous faites ici, mais en tout cas, voilà, moi je suis pas là pour vous expliquer comment devenir plus populaire, comment amasser le nombre de vues, et des abonnés. C'est pas du tout mon délire et en plus, je suis pas très fort là-dedans. Enfin, j'ai toujours, avancé bien évidemment. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 000 abonnés, mais je l'ai fait surtout parce que j'étais, discipliné de mon approche. Aussi simple que ça. Par contre, si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes là à générer du business, à apporter de la valeur aux autres et justement à vos clients, alors restez dans cette vidéo. Parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 jeux auxquels vous pouvez jouer. Soit le jeu du statut, où l'objectif c'est d'être le plus populaire et s'assurer que vous avez la plus grosse, et le deuxième jeu, c'est le jeu du business, où l'objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires et apporter le maximum de valeur à vos clients, bien évidemment en échange d'une rémunération. C'est pour ça que je parle de ça. Et donc, heu, ne vous trompez pas de jeu, s'il vous plaît. Et surtout, comprenez bien que vous ne pouvez pas jouer à 2 jeux en même temps. En tout cas, c'est pas du tout optimal. Donc soit vous faites à fond le premier jeu et vous jouez à la popularité, soit vous jouez au jeu du business.
mais vraiment choisissez l'un des deux. Si vous avez choisi le business, alors restez dans cette vidéo. Tout ce que je vais vous partager va vous servir là-dedans. Troisième point aussi par rapport à ce point, c'est que les likes, impressions, abonnés, ça ne veut pas dire du chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout égal au chiffre d'affaires. Et il y a plusieurs choses qui prouvent ça. C'est déjà rien que mes statistiques à moi j'ai fait beaucoup de posts à plus de 100 000 impressions, 300 000 impressions, 500 000 impressions. J'ai même fait un post à plus d'1 million d'impressions. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces posts-là ne génèrent pas du business. C'est pas des posts qui sont faits pour générer du business parce que de base, si ça parle à autant de monde, bah, ça veut dire que ça parle à tout le monde et n'importe qui et pas à votre cœur de cible. Donc, ça, c'est un point très, très important à prendre en compte. Et aussi, il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, j'accompagne régulièrement des entrepreneurs à plus de 10 000 abonnés et même des top voice sur la plateforme la plus B2B friendly, on peut dire, en business, qui s'appelle LinkedIn. En fait, j'accompagne des gens qui galèrent à convertir malgré leur visibilité et malgré leur nombre d'abonnés. Et ce n'est pas pour dire qu'ils sont mauvais dans leur métier. C'est juste parce qu'ils se sont trompés de jeu, ils se sont trompés d'objectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont de la peine à faire ça. Et donc, moi, ce que je leur permets de faire, c'est de récalibrer justement ces objectifs-là pour faire en sorte que maintenant, ils se focalisent sur le jeu du business et non pas le jeu du statut. Voilà. Donc, ça, c'est le premier shift qu'il faut faire. C'est si votre contenu ne génère pas de clients, alors il ne sert à rien. Donc, votre objectif en se basant sur ce premier point, c'est se dire, bah, autant générer moins de likes, mais plus de chiffre d'affaires. Parce que c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est un échange. C'est que il faut être d'accord de générer moins de likes, donc d'être entre guillemets moins aimé par votre communauté, mais générer plus de chiffre d'affaires en retour. Et je vous insiste dessus parce que c'est pas évident. J'ai déjà vu des personnes, même parmi des gens que j'ai accompagnés, qui avaient de la peine même s'ils avaient bien compris que les likes, ça ne génère pas de chiffre d'affaires, bah, ils avaient de la peine à tout simplement faire des posts avec moins de likes pour générer du chiffre d'affaires. Donc, c'est extrêmement important de quand même se poser et se dire, OK, bah maintenant, si je veux jouer au jeu du business, il faut que je sois d'accord à faire moins de likes. Du coup, comment? Eh bien, déjà, le premier point, en décodant le parcours achat d'un humain. Si vous comprenez bien comment un humain achète, comment il passe d'une phase à l'autre, quelle est la vitesse de chaque phase, qu'est-ce qui fait le déclic, qu'est-ce qu'il faut dire à chaque phase pour que la personne passe à la phase suivante, bah, c'est là où vous comprenez vraiment comment faire en sorte que les gens achètent chez vous. Et c'est hyper important de votre contenu et dans tout ce que vous faites pour votre business. Deuxième point, c'est justement vous concentrer sur des situations douloureuses et non des thématiques. Parce que combien de fois des coachs réseaux sociaux, coachs business vous ont dit, ouais, allez déterminer 2, 3 grands piliers de votre contenu ou thématiques et parler de ça dans votre contenu. Mixer entre posts expertise et des posts personal branding où vous parlez plus de vous. Mais ok, très bien tout ça. Mais le problème, c'est que quand vous abordez des thématiques, même s'ils sont liés à votre business directement, eh bien, le problème, bah, c'est que vous attirez tout le monde qui est intéressé par ce thème-là, mais pas forcément des prospects qualifiés. Donc, vous attirez des collègues, vous attirez des concurrents, vous attirez des gens juste curieux, des touristes qui sont là juste parce qu'ils sont intéressés parce que vous avez à dire. Et voilà, et donc bien évidemment, dedans, pour toute cette, masse de gens, oui, il y a aussi parfois des prospects qualifiés, mais vous ne créez pas le déclic comme ça. C'est ça qui est dommage. Alors que si vous visez les situations douloureuses, donc des choses qui font mal chez votre cible, chez votre prospect, ben, naturellement, vous allez attirer tout le monde qui a mal dans ces situations-là et donc ça sera uniquement des prospects qualifiés pour vous. Et vraiment, comprenez ce shift parce que ça fait une grande différence dans votre contenu. Concentrez-vous sur les situations douloureuses. C'est ça qui permet d'attirer des prospects qualifiés et pas juste les thèmes généraux. Voilà. Troisième point, aussi, évaluez, s'il vous plaît, si votre marché est conscient ou si votre marché est inconscient de la situation douloureuse que vous avez choisie ou des situations douloureuses que vous avez choisies s'il y en a plusieurs. Parce que vous ne pouvez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est déjà conscient qu'il a un problème et qu'il faut qu'il résout son problème parce que c'est une priorité et il a tout compris. Et
en même temps à quelqu'un qui pense que tout va bien. En fait, vous pouvez donner les meilleurs conseils au monde à quelqu'un qui pense que tout va bien, il va se dire: «Mais non, mais tout va bien, ce contenu n'est pas pour moi». Et là, vous perdez complètement, votre efficacité. Votre contenu n'est plus du tout efficace. Donc, déterminez, s'il vous plaît, évaluez votre marché. Est-ce qu'il est conscient ou inconscient du problème? Et adaptez votre approche en fonction. Parce que quand vous faites ça, c'est là où ça devient intéressant parce que vous êtes capable de respecter la, la nature du parcours achat d'un client et vous pouvez créer des déclics, même chez ceux qui sont inconscients de leurs problèmes et qui pensent que tout va bien. Comme d'ailleurs 2 personnes qui ont fait une site où il y a même, Charles qui a été victime de son propre succès, qui a avec un seul post, qui a visé justement les inconscients du problème, qui lui a généré 14 rendez-vous bookés. Comme vous voyez, il est très, très triste d'avoir généré autant de business grâce à un seul post. Et un autre exemple également, où la première semaine justement qu'on a planifié avec cette cliente-là, rien que là, ça lui amène déjà 2 clients. Voilà, donc ça c'était le premier point. Deuxième point, c'est que ce que j'ai compris, c'est que si je ne vais pas reproduire la même stratégie tous les mois, eh bien, je vais couler. Pourquoi? Parce que déjà, si j'ai un poste qui marche, à quoi bon d'avoir fait un poste comme ça si demain je vais devoir trouver des nouvelles idées de zéro? Si constamment je suis dans une roue de hamster où je dois constamment trouver des nouvelles idées pour dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois quand, que- quand j'ai aucune base et aucune manière de finalement de multiplier mes idées. À quoi bon de faire ça? Et deuxième point aussi, c'est que à quoi bon, même, même si demain je fais un poste qui génère du chiffre d'affaires, à quoi bon si je suis incapable de reproduire le même résultat? Parce que oui, un poste va percer, il va partir dans la stratosphère, il va m'amener du business. Cool, mais ok, j'encaisse maintenant, je suis content maintenant, mais comment est-ce que je vais nourrir ma famille demain? Eh bien, je ne vais pas la nourrir si je ne suis pas capable de reproduire le même résultat. Donc, c'est important de savoir reproduire la même stratégie tous les mois. Et troisième point, c'est que j'ai bien aimé cette citation qui a été faite par Alex Hormozy, justement, où il a dit une chose très importante et très pertinente, c'est que le but du business, c'est de rester en business. C'est pas de gagner. Et donc, si c'est vrai, alors autant faire en sorte que vous ayez une approche cyclique pour que vous puissiez rester en business le plus longtemps que possible. Voilà. Et du coup, il y a énormément de personnes que j'accompagne qui utilisent la stratégie assez répandue et qui est répandue parce qu'ils pensent que c'est la meilleure stratégie, alors que pas du tout. C'est le tofu mofu bofu. Et tofu mofu bofu, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le but, c'est de combiner entre les postes grand public et les postes expertise pour justement convertir avec la logique que si vous parlez au grand public, vous allez attirer tout le monde, mais parmi ce tout le monde, il y aura certainement des prospects qualifiés qui va voir votre contenu plus expertise et qui va convertir. Le seul problème, c'est que vous ne faites rien pour créer un déclic chez ces gens-là. Vous ne faites pas avancer les gens dans le parcours décisionnel d'achat et vous ne pouvez pas reproduire la même structure tous les mois. Vous avez seulement 3 catégories de postes et vous devez constamment trouver de nouvelles idées dedans. Du coup, vous restez dans cette même roue du hamster. Et c'est pour ça que énormément de personnes abandonnent au fil du route. Et donc, c'est pour ça que le tofu bofu bofu est une stratégie nulle et c'est pas du tout une approche cyclique, chose qu'on recherche pour justement rester en business. Donc, votre objectif, créez un système en cycle. Créez-vous un système de contenu que vous pouvez reproduire chaque mois. Comme ça, vous avez des cycles. Et en plus, réutilisez des cycles que vous avez faits il y a 6 mois ou il y a un an. Encore mieux. Donc, suivez le processus décisionnel d'achat dans vos postes. Apprenez à créer un déclic. Créez ce déclic à travers votre contenu. Créez une opportunité de lancement chaque mois aussi. Parce que si vous n'avez pas d'opportunité de lancement chaque mois, eh bien, vous faites un lancement ou 2 lancements par année et c'est tout. Et puis, vous ne pouvez de nouveau plus encaisser rien le reste de l'année. Et ça, c'est dommage. Donc, c'est pour ça que cette idée de cycle, c'est extrêmement important pour votre business. Et troisième point, répétez la même structure chaque mois. Créez-vous une structure d'un poste que vous avez pour un mois qui respecte le processus décisionnel de l'achat et ainsi, justement, de pouvoir le dupliquer par la suite pour justement faire en sorte que ça convertisse. Voilà.
Donc là, justement, quand vous instaurez un système cycle, d'ailleurs, c'est exactement ce que je fais pour mes clients, eh bien là, vous voyez le retour d'une de mes clientes qui a avoué que sa charge mentale a été réduite de 100% une fois qu'elle a mis en place ce système en cycle, qu'elle prend une seule journée pour créer tous ses postes du cycle, c'est-à-dire 30 jours à l'avance, elle a fait tous ses postes rien qu'en une seule journée. Mais aujourd'hui, puisqu'elle a ce même système en cycle et c'est la même structure, bah, elle peut même aller au-delà de 30 jours. Et comme vous voyez ici, elle a 8 semaines d'avance sur sa création de contenu. Posez-vous la question, comment ça impacterait votre business et vous personnellement si demain vous avez 8 semaines d'avance sur votre contenu et que pendant 8 semaines, vous n'avez plus besoin de toucher à ça. Vraiment, réfléchissez à ça. Et comme vous voyez ici, puisqu'on respecte le processus décisionnel d'achat dans les cycles de contenu, bah, elle a avoué qu'elle a généré 4 clients alors qu'on n'a jamais eu sur LinkedIn auparavant parce qu'elle avait comme stratégie le tofu, mofu, bofu. D'ailleurs, si vous souhaitez déterminer si votre contenu est fait pour convertir, j'ai programmé un test en seulement 2 minutes que vous pouvez passer en cliquant sur le lien ci-dessous. Et la réponse, justement, c'est vous allez recevoir toute une stratégie qui est dédiée à votre business, à votre cible et à vous-même, qui est la meilleure stratégie pour convertir. Donc, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et passez ce test, ça prend juste 2 minutes et vous avez gratuitement, directement, la meilleure stratégie pour votre cible et pour votre business. Voilà. Troisième shift, pour finir cette vidéo, bah en fait, j'ai compris aussi, c'est que si je n'arrive pas à réutiliser mon contenu existant, eh bien, ma tête va exploser. Et c'est ça qui s'est passé, en fait, en 2020. Alors, c'était pas du tout le seul facteur. Il y avait énormément d'autres facteurs qui ont amené à un burn-out. Mais je devais constamment produire du contenu de zéro. Et bah, franchement, vous pouvez faire ça pendant quelques mois. OK, si vous êtes extrêmement discipliné pendant 1 an, 2 ans. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant 1 an, 2 ans, mais je n'ai pas tenu plus. C'était pas possible. Donc, plusieurs points à prendre en compte ici, c'est que le but ultime d'être multicanal n'est pas d'avoir plus de visibilité. Parce que le but ultime, justement, bah, c'est que vous générez davantage de business, que vous soyez plus connu et reconnu dans votre domaine. Et donc, à un moment donné, il va falloir aller et devenir multicanal de toute manière. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, le but ultime du fait d'être multicanal, tous les entrepreneurs que vous voyez qui sont partout en même temps, c'est pas juste pour avoir plus de visibilité. En tout cas, oui, c'est un objectif, mais c'est pas le but ultime de ça. Mais c'est plutôt de toucher les mêmes personnes à des endroits différents et avec des formats différents. Pourquoi? Bah parce que ça favorise la conversion. Le fait que le même Jules ou le même Julie qui vous voit à travers vos vidéos, le fait qu'elle vous voit qu'elle lit vos posts sur LinkedIn, qu'elle lit votre newsletter ou peu importe où ailleurs, bah en fait, ça crée davantage de points de contact et davantage de manières avec laquelle elle peut construire un lien de confiance avec vous. Si elle lit que vos posts courts, bah c'est dommage parce qu'elle ne va pas vraiment comprendre quelle est votre personnalité, comment vous expliquer les choses et puis vraiment pouvoir créer un déclic avec un format beaucoup plus long. Vous voyez? C'est ça qui est dommage. Et donc c'est pour ça que à un moment donné, il va de toute manière falloir aller multicanal, mais si vous ne réutilisez pas votre contenu, eh bien votre tête va exploser. Moi, je vous le confirme. Deuxième point, c'est que vous pouvez publier plus. Vous pouvez demain vous dire, allez, Michel, je m'en fiche voilà, de suivre ton système en cycle. Je vais, avec ma force de volonté, je vais publier plus. Je vais aller non seulement sur LinkedIn, je vais aller dans ma newsletter, je vais aller sur Instagram, je vais faire des vidéos YouTube. OK. Mais il faut que vous soyez prêt que ça devienne votre job à temps plein. Parce que la création de contenu, si c'est pas optimisé, ça devient un job à temps plein. C'est des heures et des heures passées, surtout si c'est pas optimisé. Et comme moi, je suis un entrepreneur, vous aussi, normalement, si vous regardez cette vidéo, que vous êtes entrepreneur, bah, du coup, ça veut dire moins de temps pour servir vos clients et surtout moins de temps pour vous et votre propre liberté. Voilà. Et pourquoi on est entrepreneur? Bah, je sais pas vous, mais moi, je suis entrepreneur pour justement être libre et pour ne pas travailler plus de 60 heures par semaine, mais plutôt être aux alentours de 35 heures par semaine et pas plus. Voilà. Et troisième point, c'est que, comme le contenu est un jeu sur le moyen et long terme, eh bien, je vais vous dire bonne chance vraiment pour tenir pendant plus d'1 an en publiant, 7 à 14 fois par semaine sur plusieurs canaux en même temps, sans
système aussi quelles sont la possibilité de réutiliser son contenu. Franchement, c'est vraiment un casse-tête et j'ai pas envie de dire pas possible, mais c'est presque impossible. Voilà. Donc, s'il vous plaît, si vous construisez, si vous revoyez votre système de contenu, faites en sorte que vous soyez en capacité de multiplier votre contenu. Et là, je vous donne justement une idée, c'est que je vous ai déjà parlé en fait de cette idée de cycle, de quelques semaines, d'un mois et de 4 phases d'achat et des choses comme ça, ou sûrement je ferai une autre vidéo pour vous décortiquer les 4 phases d'achat et comment on fait en sorte pour créer un déclic chez ces personnes-là. Mais non seulement ça, soyez malin. C'est juste le meilleur conseil que je peux vous donner. Soyez malin. Faites un carrousel sur LinkedIn. Dupliquez-le dans la newsletter. Utilisez le même contenu. Faites en sorte juste de copier-coller le même texte. Ajoutez bien évidemment un petit peu les choses. Faites en sorte que ce soit lisible, bien évidemment, ce format de newsletter. Et envoyez votre newsletter. Il n'y a pas besoin de construire toute une stratégie, mais complètement différente sur la newsletter et c'est juste votre tête va exploser. Et faites pareil après sur YouTube. Reprenez votre carousel LinkedIn qui est devenu une newsletter et faites une vidéo YouTube. Spoiler alert, justement, cette vidéo YouTube que vous voyez en ce moment, c'était à un moment donné une newsletter et un carousel sur LinkedIn. Ne vous faites pas chier, s'il vous plaît. Et par la suite, ne vous arrêtez pas là, continuez à reprendre le contenu que vous avez déjà créé et divisez-le en plusieurs petits contenus courts que vous pourrez par la suite distribuer soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur TikTok ou peu importe quel est votre réseau social de prédilection. Très, très simple finalement. Vous ne créez rien de zéro à ce moment-là. Enfin, la seule chose que vous créez de zéro, c'est justement votre contenu long. Mais une fois qu'il est créé, il n'y a rien que vous créez de zéro. Et c'est ça qui change la donne. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais juste vous faire un petit rappel. Si vous n'êtes pas sûr que votre contenu est fait pour convertir, j'ai fait un test en 2 minutes que vous pouvez passer en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo pour justement le passer et également découvrir quelle est la meilleure stratégie de contenu qui va être efficace pour vous et pour votre site. Voilà. Merci pour votre attention et je vous dis à tout bientôt.